En fin de compte, il fabrique les 5 instruments principaux qui font partie du maloya, c'est-à-dire le rouleur, le caillambe, le bob, le piquet avec le sati. Et ces instruments sont entièrement montés, fabriqués dans mon atelier. Auparavant, on était comme un passe-temps. Et après, depuis 1 an et demi, je m'entraîne, essaye de faire mon activité principale, c'est-à-dire, je fais ça tous les jours. Le bob, il faut compter 1 heure et demie temps avec la décoration, le vernissage. C'est l'instrument le plus facile dans le maloya à fabriquer, parce qu'on fait juste un art, et après un résonateur, c'est tout. Mais ça veut dire après, c'est selon les ouvertures qu'on va faire dans la calebasse, va apporter la rondeur au niveau de la sonorité. Le caillambe, il est composé avec des fleurs de canne à sucre, des donas, des grains, qui percute dedans et qui fait le son. Moi-même, pour les anciens montages, c'est-à-dire le montage dit ligaturé, les tiges de fleurs de canne sont attachées sur le support avec de la ficelle. Fin juillet, août, septembre, c'est les périodes que ça a fait mon stock de fleurs de canne. Les grains conflorent pareil. Ça, c'est toute l'année. Je ramasse quand ça va dans le champ, sur la rivière, bien comme sur la route, je ramasse pour faire du stock. Je fais du montage, je fais de la rénovation, je fais du séchage de peau, préparation de peau. Pour un rouleur, la pointe secrète, de toute façon, si vous voulez avoir une bonne basse au niveau d'un rouleur, c'est une peau d'environ 4 mm, 5 mm. C'est là où on a les meilleures basses. Parce que ça, des peaux fines, des peaux minces, on aura un son aigu et le son recherché. C'est pour un rouleur, c'est la basse. Des fois, on a des artistes, surtout des vieux, qui ont courage, que quand ils disent surtout, ils trouvent il fait plaisir, il tient bon savoir-faire, il n'abandonne pas, il continue. Elle est toujours agréable. Et Gaïa, ou en tant que fabricant, on voit des artistes qui jouent avec des instruments, ils valorisent les instruments, ils font voyage à lui, ils donnent à lui une autre dimension, ils donnent le sérieux à l'instrument et qui donne aussi la possibilité d'avoir une clientèle future. Je m'appelle Madame Violette Garrier, j'habite Marapouldo. Je fais l'artisanat paille chouchou. C'est ma mère qui m'a transmis le savoir-faire. Et maintenant, je fais ça pour la passion, pour m'amuser, pour occuper un petit peu le temps. Dans le chouchou, tout est bon. On cueille la tige pour faire les chapeaux. Après, d'abord, il y a la patate chouchou qui est au fond dans la terre. Après, il y a les braies chouchou. Après, il y a le chouchou. Il y a le cornichon, le gâteau chouchou. Et aussi la confiture de chouchou. La paille chouchou, il faut pas, elle gagne de la pluie. Parce qu'elle devient moisie. Mais on ne le porte pas dans la pluie. C'est juste pour le soleil, pour la beauté. Il faut partir dans la nature, au bord des ravines, des routes. On prend les tiges un peu dures, on coupe en deux, on enlève la fibre qui est dedans, on met dans de l'eau. On met à tremper pendant 2 jours, ou bien une journée, jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches. Après, on met au soleil, et du moment que c'est au soleil, ça cherche à peu près une demi-journée. Après, là, on peut commencer à travailler. Pour apprendre, il faut à peu près une semaine. Après, il y a le montage et il y a la finition. Il faut avoir un peu plus de technique. Alors, on peut faire des chéquiers, on peut faire des porte-bijoux, des porte-GSM, des portes des lunettes. On peut faire pour mettre du dragée dedans pour les baptêmes. Voilà, je viens de faire créer une association, parce qu'il y a une forte demande de la population, des Réunionnais, des gens d'extérieur qui veulent apprendre le métier. Il y a beaucoup de demandes des gens des Réunionnais qui veulent amortir ça en métropole et même d'ailleurs. La paille chouchou, ça m'a ouvert les portes. D'abord, j'ai rencontré M. Michel Jarry, qui nous a ouvert un peu les portes. Bientôt, on va aller au Vietnam pour faire une exposition et peut-être ailleurs aussi. Mon rêve, c'est d'envoyer un chapeau à la reine Elisabeth pour voir si elle met la main dessus. Ne serait-ce qu'utiliser une fois.